C'est à tous les PSG. On va retrouver pour ce débrief, on va dire, de pré-saison. Hein, si vous avez déjà lu la série Top. Mais là, on rentre dans notre premier titre de la saison. C'est pas un titre qui compte beaucoup, mais ça nous permet déjà de nous mettre, on va dire, un petit peu en confiance devant une bonne équipe. Certes, il y avait des absents, mais nous aussi, on avait, enfin, pareil, il y avait beaucoup d'absents. D'ailleurs, je suis très surpris de ce match parce que même avec les absents qu'on a, on a quand même réussi à gagner ce match et avec une large victoire 4-0 contre Monaco. C'est une belle victoire, il faut le dire. Bon, on va débriefer tout ça, donc je pense que Paris a eu largement la possession du ballon. Voilà, pendant tout le match, je pense que Paris a dominé, enfin, a eu la possession. Après, Paris de Monaco a eu des occasions. Hein. Après, je dis que Paris aurait pu marquer plus de buts. Il y avait des frappes. Les frappes étaient là, après c'était le cadrage. Ah, faut cadrer les gars. Faut se mentir. On a eu peut-être 6-7 occasions dans le match, même plus. Et il y a des frappes qui auraient vraiment mérité de finir dans le but. Mais voilà, après il faut cadrer les frappes. Il faut en cadrer. Bref, on aura quand même le premier but à la 33e minute de jeu. Un coup franc, maintenant magnifique, tiré par André Di Maria. Le coup franc est magnifiquement tiré et ça finit dans la lucarne. Et à la 33e minute de jeu, ça fait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de André Di Maria, le coup franc magnifiquement bien tiré. J'ai revu la vidéo plus de 5 fois parce que le but est magnifique. Si vous l'avez pas vu, il faut aller voir sur YouTube, vous la trouverez. C'est un coup franc qui est magnifiquement bien tiré. Et c'est un magnifique but aussi. Et on regarde donc en pleine occasion. Et on aura 5 minutes avant la mi-temps. On aura un but de Christopher Nkunku. 40 minutes de jeu. But de Nkunku. Alors, seulement, je pense que c'est plus un joueur monégasque qui... moi j'aurais voté pour but dans son camp. Sur les vidéos, j'arrive pas bien à voir. Mais non, le but a été bien. Mais j'ai plus l'impression que c'est un monégasque qui tombe plus ou moins la balle. Alors, j'ai pas vu bien les vidéos, mais Eurosport me dit c'est le concours, je respecte leur choix. Donc, 40 minutes de jeu, il y a déjà 2-0 pour Paris. Et en rentrant au vestiaire avec cet avantage de 2-0, je me dis 2-0, ça va. Hein, franchement, 2-0, on peut se dire déjà, on met 2 buts, Monaco à 0, le front est presque carrément acquis. Mais bon, faut se dire qu'il y a 7-45 minutes, plus le temps additionnel, et que Monaco avait largement le temps pour en mettre 2. Ouais. Alors, il n'y avait pas Falcao sur le coup, hein, il n'y avait pas Falcao, Falcao a été blessé. Il n'y avait pas Cavani, Neymar était sur le banc. Hein, aussi, ça, j'ai pas bien. Enfin, on a un coup de hein, on peut comprendre qu'il va se reposer un peu. Mais seulement, il est encore en deuxième mi-temps. Voilà. Bref. Après, on a etc. Et on aura à la 67e minute de jeu un but de cet homme qui, je pense, va faire mais des miracles cette saison. Le numéro 21, il a repris le numéro 21. Timothy Weah. Mais je pense qu'il peut faire un truc cet homme. Je pense que ce joueur, certes il est jeune, certes il marque pas beaucoup de buts, mais je pense que si on le laissait plus jouer que d'habitude, il pourrait marquer beaucoup de buts et il pourrait franchement devenir un bon joueur. En plus il marque en finale de trophée des champions, donc c'est bien. Alors, ça fait à la 67e minute 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et on terminera à la 80e minute de jeu, voilà, à la fin du match. Voilà, on aura un doublé. Et oui, un doublé de Angel Di Maria. Et ça fera 4-0. Alors, il y a un truc que j'ai vu. Et c'est pour ça que je vous dis surtout que Paris peut marquer plus de buts. Parfois, je voyais Stéphane Wood qui a tiré beaucoup de fois. Et il était comme ça. Genre, on aurait dit, alors,
c'est pas ce qui s'est passé, hein, je vous dis un exemple. Mais on aurait dit genre que il y avait la cage là, le ballon là, que derrière c'était à 300 mètres plus loin et qu'il avait juste à tirer, il avait dedans. Je pense que dans sa tête il s'est dit ça. Mais non. Là plusieurs fois on le voyait putain j'aurais pu y aller. C'était vrai d'ailleurs. Mais bon, voilà. Neymar, il en est un peu moins de 10 minutes avant la fin du match. Il a suffi de 20 matchs pour gagner le trophée du meilleur champion de Ligue 1. Là, il lui a fallu un petit peu moins de 10 minutes, mais il n'a pas marqué. Mais bon. Du moment que la victoire est là, ça va. Voilà, mais je veux vraiment poser tout sur Neymar. Voilà. Voilà, on est champion. Bon, je ne vais pas m'enflammer juste pour ça, parce que c'est vrai que c'est un trophée de champion. Ça compte pas trop, ça compte juste pour lancer une bonne saison. Voilà. Théo Silva dit c'était que le début. Pierre Ménez, qui j'ai vu n'était pas fan de Emery, a dit que cette saison, et je suis d'accord avec lui, que Paris pouvait aller loin parce que il y avait beaucoup d'absents, donc Areola, Neymar, Cavani, Mbappé, des gens comme ça, et enfin des cadres quand même, hein. Et au final, avec une équipe, je vais pas dire B ou C, mais avec une équipe qui sont constitués comme hier, ils ont réussi à remporter un trophée. Alors, ça veut dire que même avec une équipe réduite, je pense, sans Neymar, voilà, mais avec une équipe qu'ils ont eu comme hier, ils peuvent faire finalement aventure, on l'a vu. C'était Monaco avait des absents, c'était pas non plus le gardien croate, celui qui était au cage, voilà. Mais même avec les gens, avec les gens qui Paris a eu, ils ont réussi à faire un bon match et ils ont réussi à gagner. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, des PSG, puis on va revenir à ce avec les briefings de Ligue 1, qui vont bientôt commencer. Hein. Voilà, et puis le lien de ma page Facebook est dans la section de la vidéo comme d'habitude. Je suis en train de faire des sondages un petit peu en ce moment. Voilà, et puis après c'est à vous hein, de choisir. Voilà, donc c'est un bon match. Voilà, j'attends impatiemment la saison parce que je suis un peu en manque là de foot, je vais pas vous mentir, même avec la Coupe du Monde que j'ai regardé presque tous les matchs. Hein. Pas tous, mais j'ai presque tous suivis. Et là, des matchs comme ça se suit sur BeIN Sport. J'ai BeIN Sport, mais je suis pas en France. Hein. Vous voyez la connexion, je suis en Finlande actuellement. Voilà. Donc, voilà, je suis impatient que les matchs de Ligue 1 reprennent. Pour voir comment va se passer les matchs de Ligue 1 cette année. Hein. Évidemment, on espère que Paris va arriver à son objectif qui est la Champions League. Et puis, bien sûr, remporter les Coupes de Ligue, Coupe de France. Et être champion de France. Donc, la Ligue 1. Voilà. Et on peut encore rêver plus. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je vous ai dérangé plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG et à ma page Facebook et dans la description de la vidéo de d'habitude. Voilà. Dernière chose, si vous pensez que les vidéos vont être un petit peu professionnelles cette année, puisque là ça fait un peu d'an, j'ai rajouté quelque chose au début. Je vais voir si je peux faire des choses plus professionnelles. Mais ça, évidemment, ça dépendra de mes capacités et de ce que j'ai comme outil pour faire des vidéos. Voilà. Mais on verra tout ça plus tard. Et puis je vous dis à très bientôt pour le premier match de Ligue 1. Et puis évidemment on fera aussi un petit débriefing du mercato anti-stamina. Voilà. Allez, c'est à tous, Paris Magique.